Let's go! Bienvenue à l'épisode numéro 216 du balado KBSF, Knowing Better Since Forever, comic book science-fiction. Ce soir, Sean n'est pas avec nous autres. Il va être là demain soir pour enregistrer l'épisode régulier de KBSF. Mais là, ça faisait trop longtemps, j'avais pas eu Dr. Doom. Salut Carl. Salut Carl. Ça va? Salut, ben oui, ça va très très bien. Je suis content de te voir. Ben moi aussi. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Puis là, je voulais t'avoir parce que si vous écoutez le show de façon régulière, on a enregistré un épisode spécial. On avait un invité, c'était génial. On a parlé de tout pis de rien. On a fait Noël Beanie, toute la kit. Super épisode. Puis on a eu une pièce d'équipement de mémoire qui a été corrompue. Fait qu'on a tout perdu. On est des corrompus. Oui, tout à fait. Puis, fait que c'est suite à ça, ben, on a tout perdu. On a réussi à revoir les Albini de Sean, de moi, de Jérôme. Mais il nous restait toi à voir parce que dernièrement, tu étais pas mal occupé. Ouais, mais j'avais comme enregistré un petit segment, mais j'aimais mieux le faire en live. Ah oui, c'est beaucoup mieux de même. C'est beaucoup mieux, là, c'est beaucoup mieux de même. Puis je me réécoutais, puis j'étais là, ça a l'air un peu... Ça a l'air un peu... J'ai l'air d'un robot qui parle. Là, fait que j'aime mieux avec une interaction puis parler avec quelqu'un. Puis... C'est un art. Ouais. Honnêtement, là, les gens pensent que c'est facile de faire du balado. C'est déjà quelque chose, pas donné à tout le monde. Ouais. Pour en faire, en tout cas, quand même qui est fluide puis qui peut être plus... intéressant, on va dire ça de même, là, pas juste une lecture. Là. Mais quand on le fait tout seul, là, je vous confirme, devant un mur en styromousse noir, là, parler avec un micro, c'est pas naturel. Là. Puis quand il n'y a personne pour nous lancer la réplique, c'est long. Oui. Puis pour l'avoir fait une critique, je pense, d'une trentaine de minutes quasiment sur Arcade Québec de Fallout London tout seul, personne te donne la réplique. À un moment donné, il manque de salive puis tu souffles à quelque part. Ah ouais, absolument. Puis j'ai recommencé, je pense, 8 fois à l'enregistrer. Ah non, ça, j'ai dit ça. Je vais me recommencer. Ah non, ça, j'ai dit ça, me recommencer. Ah, je l'ai pas bien dit, me recommencer. OK. Ouais, ben moi, je suis pas de même. Je suis one shot, one kill. Ah, c'est le même, ça marche. Non, mais je vis avec. Mais je suis un botcheux dans la vie. Je suis comme ça. Mais quelque chose que je veux pas botcher, parce que là, c'est vendredi soir, là. Ouais, monsieur. J'ai soif. Puis je fais le mois de la sobriété. Ben, pas moi, parce que dimanche, c'est le Super Bowl avec mes Pats. Oui. Mes Pats contre les Seahawks. Fait que dimanche soir, cherchez-moi pas. Je vais être chez des amis en train d'écouter le Super Bowl. En espérant que mes Pats vont gagner. Fait que vous penserez à moi. Puis, moi, je peux pas m'empêcher de boire une coupe de bière pendant le Super Bowl. Oui, mais tu fais un autre mois d'abstinence que tu dis. Ouais, avant ça, je buvais beaucoup de Pepsi. Puis là, j'en bois plus. Puis ça a beaucoup aidé pour ma santé. Fait que... Oh, tu m'ouvres la porte, là. Oui, monsieur, vas-y. Tu m'ouvres la porte. Vas-y. On passe fort. On passe à fort. Ouais. Je consomme dans le cœur, puis j'en bois, là. Oh, c'est bon, là. C'est bon. Juste le plaisir, là. Tu sais, c'est un plaisir de goûter à du Pepsi, là. Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans, là? Ça vient me chercher, là. m'attends pas. 100 000 Moi non plus. Quand ça rentre dans la gorge, le goût, tout de ça. Je suis jamais senti comme lui en Non, ben écoute, il faut que tu tripes fort en crise sur le Pepsi pour te ramasser à Pinel. Enfermé à Pinel pour la liqueur. Faut que ça soit une méchante fixation. Pinel, si vous ne le savez pas, c'est un hôpital psychiatrique pour les cas les plus lourds du Québec. Hein, fait que c'est quand même... habituellement, quand on va là, il y a plusieurs lumières qui clignotent dans le tableau de bord. On n'a peut-être pas juste pris du Pepsi. Non, mais là, ce soir, nous autres, on prend pas du Pepsi. On prend du Jones Soda.
On continue dans la lignée des dégustations qui ont rapport avec la saison 2 de Fallout. Hey, j'étais vraiment content parce que j'écoute vos épisodes depuis quelques fois, puis à chaque fois, je suis là, j'aurais aimé ça être là pour goûter aux autres. Ben, il m'en reste. Fait que j'en mettrai aux frettes, puis de temps en temps, on en sortira Absolument. une. Tout comme cette semaine, j'ai écouté la finale en prenant de Fallout en prenant une Nuka-Cola Victory. Mais ce soir, c'est pas le Victory qui est à l'honneur, c'est le Nuka Grape Cola. Et si on se fie à ça, on dit introduisant Nuka Grape, le dernier triomphe de Jones Soda Co. Bursting with bold grape flavor qui déborde de saveurs de raisin. Et le pétillant, Signature Fizz, là, le pétillant, c'est le rafraîchissement parfait pour les Vault Dwellers, les Wasteland Wanderers et les ghouls. Oh, les ghouls! Réclamer le breuvage de demain, embouteillé juste pour vous. Quand wherever you call home. Fait que c'est Jones Soda qui nous fait ça. C'est, encore une fois, on parle de 140 calories là, pour une bouteille et 33 grammes de sucre. Oh my Fait que God. ce soir, c'est Jones Soda. Ça sent extrêmement bon, par exemple. Ben oui, moi, je suis un fan des Mr. Freeze au raisin. C'est ça que ça Puis sent. d'habitude, la liqueur au raisin, ça m'écoeure. Mais là, celle-là, j'ai hâte d'y goûter. Fait que je te laisse prendre la première gorgée On va goûter à ça. parce qu'on va parler tour à tour. Mais moi, c'est ça d'habitude. Puis là, l'odeur, là, juste l'odeur, ça sent le popsicle mauve à côté. Tu seras pas déçu. Oh boy. C'est vraiment bon. Oui, hein? C'est vraiment bon. Ouais, ben, je calerais mon verre. Oui, ben oui. Puis là, en plus, nous autres, je l'ai servi dans un beau verre Nuka-Cola, ben Voltec, avec ben de la glace. Puis c'est intense, hein? C'est intense, mais le goût de raisin te tombe pas sur le cœur. Non, puis il vient après. Ouais. Fait que, mais comme j'ai dit, la mousse est particulière. Hein? Elle était comme grise, bleu, mauve. Ça regarde à travers, là, ça fait, on dirait que c'est gris. Oui, Mauve, c'est ouais. cheveux de grand-maman qui se teint les cheveux. Peut-être une couleur de liquide nucléaire, peut-être. Mais, Je sais pas, mais à date, est-ce que j'achèterais ça tout le temps au prix que ça m'a coûté pour une caisse? Je ne crois pas. Pense pas non plus, parce que tu m'as dit combien ça t'a coûté. Oui. Puis, pour faire des dégustations, puis pour le show, je pense que ça valait la peine. Mais. Ben moi, le pire, c'est que j'ai une armoire ici avec tous des items de collection de Fallout, puis j'ai mis une bouteille de chaque dedans, pas débouchée. Ben oui, Tel absolument. quel, pristine. Puis j'ai été surpris, là, tu sais, l'année dernière, on avait ramassé tout ce qu'il y avait de Nuka-Cola Victory à Québec, ou à peu près. Ouais. Là. Puis je vais t'avouer, si vous fouillez, le prix est parti en flèche. Là. Mais rouvre-les jamais, jamais, jamais. Hein. Non. C'est comme chez nous, là, moi j'ai trouvé. Mais Ma mère m'a donné ça à un moment donné. Elle m'a donné des souvenirs de l'Allemagne. Oui. Puis mon père, il avait acheté, mes parents avaient acheté, des bouteilles en forme d'animaux. Puis c'était de l'alcool qu'il y avait là-dedans. Et c'est plus vieux que moi, puis c'est encore l'alcool original qu'il y a dedans. Il faudrait pas que quelqu'un boive ça parce que. Non, mais ce que juste tomberait de bord. adolescent, j'avais trouvé une bouteille d'alcool à mon père, puis je vais t'avouer franchement, j'ai jamais vu un whisky qui tapait fort de même. Fait que ça faisait peur. Fait que là, j'ose même pas imaginer. Puis de toute façon, comme je disais, ben en tout cas. Mais tu disais tantôt, là, la liqueur au raisin, ça tombe. T'aimes pas ça, puis ça goûte rien comme la non, ça goûte pas la liqueur au raisin qu'on a connue. Croche au raisin qui est dégueulasse. Là. Ben, ça, c'est beaucoup, très, très, très sucré, puis beaucoup plus de grammes de sucre que dans lui, probablement. Ouais. Mais quand tu bois celle-là, ça goûte le raisin, puis c'est vraiment prononcé raisin. Tandis que lui, c'est un petit goût de raisin tout doux. C'est ça goûte les jujubes au raisin ou Mr. Freeze au raisin, vraiment. Ouais. Là, fait que c'est bon. Ça passe le test. D'autres choses qui passent le test, Dom. Dernièrement, tu as écouté un film. Tu veux nous parler du film Sinners? Ouais, là, j'ai écouté dernièrement. J'ai essayé de me rattraper un peu dans les films que j'ai pas vus de 2025. Puis un matin, j'écoutais Weekend Radio. Puis ils sont tombés sur ce film-là en nommant les nominés aux Oscars. Puis on dit qu'un film de vampire était nominé 16 fois aux Oscars. C'était le plus de nominations dans l'histoire des Oscars. J'ai fait, voyons, un film de vampire qui est nommé 16 fois aux Oscars. Puis là, il encensaient le film parce que, oui, c'est avec des vampires, mais c'est pas seulement
à le baser là-dessus. T'sais, c'est pas juste un film de vampires où les vampires arrivent puis tuent tout le monde. Puis t'as vraiment un backstory dans le temps de la ségrégation dans les années 40-50. Puis ces deux frères jumeaux qui veulent s'ouvrir un genre de bar blues avec. Puis là, ils vont chercher des gens pour aller travailler dans le bar, un guitariste qui est reconnu comme un jeune prodige à la guitare et tout. Puis là, ils s'en vont, ils se ramassent dans la bâtisse. Et là, les vampires arrivent. Mais là, tu as tout le backstory des frères, tout ce qui est la ségrégation que je disais tantôt, toute la musique qui est mélangée à travers ça, le blues qui est mélangé. Ça me faisait penser un peu au film From Dusk Till Dawn. Un peu. Ouais. Parce que le tempo au début, c'est long avant que l'action à l'embarque, avant que les vampires arrivent, mais c'est voulu comme ça. OK. C'est vraiment là, l'histoire des frères, comment ils vont réussir à faire ça. T'as un peu un groupe de... T'as un groupe de... Ah, ça joue sur le son, hein? Ouais. Parce que le micro, il baisse, hein? Ouais. Fait que je vais essayer de le tenir comme ça. OK. Fait que t'as un groupe de blancs qui leur vendent la bâtisse, mais tu t'aperçois plus tard que là, ils veulent venir pour les assassiner après. T'as un paquet de backstory comme ça. Puis le visuel est vraiment bien fait. La musique à travers. Quand les vampires arrivent, t'as tout le petit côté vampire. Tu peux pas rentrer dans la bâtisse tant que tu t'es pas fait inviter. Là, ils ont comme des doutes. Puis là, les vampires réussissent à rentrer à un moment donné. Puis t'as la grosse scène de fin avec la grosse musique blues. Puis tout ça. C'est vraiment bon. Puis t'as le côté From Dusk Till Dawn que je disais tantôt. Parce que t'as un peu les vampires aussi, d'où qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi. Fait que t'as un peu le côté vampire. C'est vraiment bon, là. Côté ambiance et tout ça, là, c'est vraiment solide, là. Puis je comprends que c'est nominé aux Oscars. C'était avec Michael B. Jordan qui avait fait... T'es pas le premier qui en parle, là. J'ai entendu que du bon, moi, jusqu'à maintenant. Je crois que c'est disponible sur Crave, ça se peut-tu? C'est sur Crave, ouais. Je me suis abonné à... Non, c'est sur Crave ou sur Amazon Prime. Hey boy, moi, d'après moi, j'avais de l'argent à mettre sur un poney, là, mais je vais vous trouver la réponse. C'est peut-être Crave. Parce que je me suis abonné à Crave parce qu'il passait les games de la NFL. OK. Je me suis abonné à ça à cause de ça. Puis c'est peut-être dans le temps que je me suis abonné, finalement, c'était sur Crave. Mais si vous avez la chance de voir ça, puis oui, il y a des scènes un peu de gore avec du sang et tout ça. Mais à un moment donné, je ne veux pas te donner de punch, là, je ne donnerai pas de punch parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes avec les punchs dans le film, mais tu as vraiment... Le jeu des acteurs est vraiment bon, puis à un moment donné, il se passe quelque chose, puis qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble, les deux frères. Puis... Mais écoutez-le. Je te confirme, début février, puisqu'on est au début février 2026, le film est présentement disponible sur la plateforme Crave. Ça a quand même une cote de 7.5 sur IMDb, et je crois que la cote de Just Watch est de 88%. Fait que mais j'ai entendu que du bien de ce film-là. Ouais. Puis ce que je disais dans le petit audio que j'avais fait pour les Albini, oui. Je disais que c'est probablement un des meilleurs films des 5 dernières années. Puis ça va facilement tomber peut-être dans mes films préférés de toute ma vie. Là, parce que tu as nommé que tu pensais que c'était sur Tubi, je tiens à vous le dire tout de suite. Il y a un autre film qui s'appelle Sinners qui est disponible sur Tubi. Chris, allez pas voir ça, OK? Allez surtout pas voir ça. C'est coté 3.7. C'est un film de 1990. C'est disponible sur Amazon Prime Video. Ça a l'air tellement mauvais, là. Mais non, tellement c'est vraiment, mauvais. C'est pas... C'est parce que quand je l'ai cherché, je suis tombé dessus aussi. Puis j'ai fait, ben non, ça peut pas être ça. Là, ça n'a pas l'air d'une histoire de vampire. Là. Ben juste pour vous donner une idée, là, parce qu'on est un podcast pour adultes, dans Tubi, quand tu vas checker pour le Sinners, qu'on parle de Prime Video, l'autre suggestion, une autre que Return to the Savage Beach et Super Nichon. Donc ça donne... OK, c'est bon. Mais vous allez voir, là, juste avec le visuel de quand tu cherches le film sur Crave, le visuel te donne vraiment une idée de c'est quoi le film. Là. OK. Puis c'est comme je disais tantôt, là, ça fait penser ceux qui ont vu From Dusk Till Dawn, le film de Tarantino. Ben, c'est un peu la même ambiance qui amène dans le film. Là. OK. Mais allez voir ça. Même si vous aimez peut-être pas les films de vampires, vous aimez peut-être pas... C'est pas les vampires qui sont en vedette. C'est vraiment le
le côté de la ségrégation, Ouais. les deux frères qui veulent réussir à s'en sortir, ils veulent mettre des choses en place, la musique qui est solide. À un moment donné, t'as comme un visuel de la caméra qui tourne autour de tous les acteurs, puis là, tu vois un peu là, qu'est-ce qui pourrait se passer, mais finalement, c'est comme c'est ce qu'on pense qui pourrait arriver, mais c'est pas exactement ça qui arrive. Ça te joue dans le cerveau un peu aussi. Oh, donne-en pas trop, parce que tu nous as assez donné le goût, même. C'est sûr. Puis si je te donnerais une note, là, ça serait facilement un 9, peut-être 9.5 facile. Pour moi, là. OK. Ben, c'est pas pour rien que je dis que c'est un de mes films préférés des 5 dernières années. Là. Mais là, tu voulais nous parler de Wrecking Crew. Ouais, ça. C'est quoi ça? Ça, j'ai vu ça passer c'est sur Prime aussi, Amazon Prime. Puis je voyais ça, c'est un nouveau film avec Dave Bautista. Oui. Avec Ben, Dave ça, c'est Bautista. pas... Continue, ouais. En français, c'est Les Commandos là, de la Destruction. Puis Quelle bonne avec Jason traduction. Momoa Ouais, et bien. avec une de vos actrices préférées, Morena Baccarin est là-dedans. Alors, peut-être que ça va inciter Sean à le regarder. Et toi aussi, peut-être. Écoute, je parlais que l'autre film me faisait penser à From Dusk Till Dawn. Ouais. Ça, j'ai écouté ça, puis à un moment donné, je me suis dit, à quoi ça me fait penser, ce film-là? Puis là, j'ai fait, c'est la version 2026 de Tango and Cash. Oh boy, c'est une bonne affaire? Pour ce film-là, oui. Ouais. C'est vraiment un film, là, tu laisses ton cerveau à la porte, là. Écoute, l'histoire, c'est que les deux frères, le père est un policier sur, je me souviens pas trop c'est où, mettons, je pense que c'est à Hawaï ou une île comme ça. Puis là, les deux frères qui se sont pas parlé pendant des années, là, ils sont obligés de se retrouver puis d'essayer de trouver qui a tué leur père. Fait que t'as le côté de la mafia, t'as les Ninkasi. Ça, les Ninkasi, je sais pas trop, les Japonais, là, les gangs de Japonais, là. Yakuza? Les Yakuza. Les Yakuza sont là-dedans, fait que t'as des séquences de visuels de bataille, c'est vraiment solide. Jason Momoa, il botte des culs là-dedans, puis Bautista aussi. Puis, ce qui est drôle avec ce film-là, là, c'est que t'as des séquences. La première séquence où il y a un combat avec Jason Momoa puis les Yakuza. Écoute, c'est la chanson de Air Supply, Making Love Out of Nothing at All, qui joue. Puis t'as ça dans le background, puis là, t'as juste la musique qui joue, t'entends pas de son, mais tu le vois qu'il se bat avec les Yakuza, puis il botte les avec tout une le monde, tonne de avec même la en tonne de arrière. même. Puis plus tard dans le film, t'as une autre séquence où il s'en va chez le mafioso. Puis le mafioso, il est dans sa piscine, il fait des longueurs, puis tous ses murs sont sont vitrés. Puis là, t'as Jason Momoa qui avance, puis qui botte, qui tue tout le monde en passant. OK. Puis il y a une autre chanson d'amour qui joue à travers ça. C'est tellement drôle. Là. J'adore ça quand ils font ça, cet exercice de C'est style-là dans des films. tellement drôle. Là. C'est tellement... Moi, quand ils mettent une toune qui n'a pas rapport, là, Ah non. puis tu t'accroches après ça. Tu sais, je veux dire, Stuck in the Middle with You dans Reservoir Dogs, ou moi, un de mes films que j'adore, c'est Three Kings. Je l'ai pas vu, ça. T'as jamais vu ça, mais en Non. tout cas, Emané, c'est If You Leave Me Now. Ben, c'est ça, c'est Puis ce là, genre-là. OK. Mais là, tu sais, pendant ce temps-là, tu vois tout le monde se tire dessus. Il y a des Irakiens qui tirent partout. Puis là, il neuse parce qu'il a oublié ses clés dans le char. Son gun dans le char. Puis là, tu sais, c'est ça, la toune qui joue dans le char. Tu sais, c'est comme. Ben, If c'est You un Leave peu Me. le même genre, là. Tu sais, là, Momoa, il y a comme une peine d'amour au début, fait qu'il écoute cette chanson-là. Puis là, les Yakuza arrivent, puis là, ils veulent le tuer. Fait que là, il y a cette chanson-là qui joue en background, puis lui, il tue tout le monde en passant. Puis, ah non, c'est drôle, là. Puis, c'est ça, tu laisses ton cerveau, puis Sean, il va dire, OK, le film qui se peut pas, c'est sûr, là, parce qu'à un moment donné, il y a une passe avec un hélicoptère, puis ça se peut pas ce qui arrive, là. C'est impossible, là. La loi de la physique fait en sorte que ça pourrait pas arriver, là. Ouais. Mais ça fait C'est partie du d'un cinéma, film c'est du d'action. cinéma là. popcorn, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que si vous voulez avoir ça dure 2h05, je pense, le même. Si vous voulez un 2h05 de fun, il y a quand même une histoire, là, les deux frères ensemble. Tu vois que les acteurs, c'est des bons acteurs. Tu vois un autre côté de Dave Bautista un peu. Mais ils disent, dans le synopsis que j'ai vu, ils disent que c'est des demi-frères, là, ce qui explique aussi qu'ils sont pas Exact. pareils, là, je veux dire. Exact. Fait que non, t'as un backstory des deux frères ensemble, puis le jeu des deux ensemble, ça fonctionne. Fait que tu ne prendrais pas qu'ils refassent des films ensemble après, là. Un peu comme je te disais, à la Tango and Cash ou mettons, c'est quoi de son, c'est
avec Jackie Chan, là, avec le noir. Là. Ah oui, Chris Pratt. Ouais. Pas Chris Rock, non. Non, en tout cas, peu importe, whatever, ils en vous ont savez de fait. qui qu'on parle. Là. Ils en ont fait plusieurs. Là. Ben, Ouais. ça me surprendrait pas que ça soit un peu ce genre-là. Tu sais, ça, c'est le premier, probablement d'une série de 3-4 films. Puis c'est ça, je vais écouter les autres, là, OK. parce que j'ai vraiment trouvé ça bon. Là. Une autre affaire que je suis sûr que tu vas écouter, c'est Stranger Things Tales from 85, parce que tu as vu la Eh, bande. t'as le su? Oui, je t'allais voir. C'est vraiment solide, là. Puis ça te ramène un peu, moi, ce qui me donnait le feeling, puis dans la bande-annonce, il en parle, il voulait que ça soit un genre de... Entre saison 2 et saison 3. entre saison 2, saison 3, mais que ça voulait te ramener un peu dans les dessins animés qu'on avait dans les années 80. Ouais. Puis quand tu regardes la bande-annonce, ça te donne le feeling de ça. Fait que je trouve qu'ils ont fait une belle job. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'a allumé un peu. Avec J'ai une commencé- meilleure, il y a quand même une belle animation. Là, on va se Ouais. le dire. C'est un peu comme la dernière série sur Tomb Raider qui a été faite en cartoon. Là. Toi puis moi, on avait... OK, on peut penser ce qu'on veut du scénario, là, mais c'était Non, quand c'est même ça. Le scénario est correct, pas... là. c'est ça. Mais, tu sais, ça nous ramenait un peu à nos dessins animés de quand on était jeunes. Avec un bol de Puis- Cheerios samedi matin. Un bol de Cheerios. Puis moi, ce que j'aimais, c'est le visuel des personnages ressemble vraiment aux jeunes dans les films, dans Oui. la série. Puis, t'as vraiment le côté Goonies qui ressort un peu dans la bande-annonce un peu. Ça me faisait penser un peu à Goonies, là. Comme la première fois que j'ai écouté ça, ça m'a fait penser aux Goonies un peu. Oui. Fait que, tu sais, ça m'intéresse beaucoup de l'écouter. Puis ça va peut-être partir une série de saisons Ça aussi. part quand même, c'est pas pour tout de suite. Hein, fait que Non, on a quand même le temps de se faire aider. Vous avez le temps de passer à travers le rush de Stranger Things, la finale, de faire du rattrapage. Mais au pire aller, tant que vous avez les 2 premières saisons d'écouter, ça a l'air que ça serait correct. Absolument. Moi, j'ai écouté la 4. Il me manque le dernier épisode de la 4. Fait que là, j'ai écouté la 4. Il me reste ça à écouter. Puis après ça, je vais me taper la 5. Mais chose certaine, on reste à savoir, est-ce que c'est tirer le lait de la vache sacrée, comme on dit souvent, comme Insif? Nous verrons, hein, si c'est... parce qu'on nous avait annoncé que c'était le dernier épisode, saison 5, là. Mais là où il y a de l'argent... Là où il y a de l'argent, il y a... Il y a un producteur. Exactement. Mais tu sais, ça n'a pas de l'air fait broche à foin ou fait en vitesse. Ça a l'air d'être pensé beaucoup. Puis probablement que c'était peut-être déjà pensé depuis le début de quand ça a commencé la première saison, ils se sont dit, OK, ça pogne, on pourrait faire un dessin animé avec ça. Là. Fait que, je pense que ça va être à voir. Là. Cool. Ouais. Dr. Doom, on prend-tu une courte pause rapido? Ouais. Ça va te permettre de... Moi, j'ai fini ma liqueur. Honnêtement, je dois avouer que ça descend. Top notch Ça quand vaut on comme aime ça. comme de rien. Ah ouais, tu l'as dit, tu sais, quand t'as dit j'ai le goût de la caler, là, effectivement, ça a bien froide, c'est incroyable. Ouais. Fait que Jones Soda, c'est sûr que ça revient cher un peu, là. Il y a de la bière qui coûte moins cher que ça. Il y a des Absolument. scotch qui coûtent moins cher l'once. Mais fait qu'on va revenir avec une autre partie, dont, entre autres, les Albany Awards de Dr. Doom. On revient tout de suite. Plonge dans un univers disjoncté, des événements Battlefield avec des prix à gagner, des mini-jeux chaque semaine avec des cadeaux Amazon et des tutoriels de hacking. Inscris-toi dès maintenant à crackthecode.ca, tu veux pas manquer ça. Nah, don't try it. Don't try it. On est de retour de la pause et, entre autres, pour parler des... je vais le dire tout de suite, cette semaine sortait la nouvelle version de Hitster Rock. Ouais. J'ai une copie de commandée à Infinijeux, il y en a disponible, mais je ne l'ai pas encore reçue. Là. Je pensais que tu allais me l'apporter à soir, ça n'a comme pas donné. Ouais. Fait que je vais la récupérer au Comic-Con, au mini Comic-Con édition carnavalesque de Québec, qui va avoir lieu la fin de semaine de la Saint-Valentin. L'Infinijeux l'ont reçu. Je sais que Jeff l'a essayé. Oui. Puis il y a eu des bons commentaires. Sauf que ceux qui connaissent beaucoup la musique ou qui connaissent moins la musique, t'as beaucoup de chansons, ça a l'air qui se ressemblent parce que du rock, c'est pas mal tout le même style. Oui. Fait que, tu sais, c'était un peu le commentaire que j'avais eu à date, mais il m'a dit que c'était solide. Moi, je vais t'avouer, franchement, j'ai hâte de l'avoir puis de l'essayer parce que de ce temps-ci, à la job, on le fait des fois durant les pauses du dîner, on joue à Hitster en gang. Puis je travaille dans un milieu féminin. Fait que c'est tout le temps eux autres. Moi, quand c'est des tunes de rock, je torche solide. Puis c'est pas mal, moi contre une autre fille, là. Ah ouais. Puis elle, sauf qu'elle, toutes les tunes, genre Florida, des affaires de même, elle les a. Moi, je les ai pas, là. Non. Mais tu sais, je réussis à rattraper juste par les quelques tunes de rock ou... moi, dès que ça dépasse 2003,
2003-2005, on dirait que je suis pas capable de déplacer, c'est bien rare. Là, j'ai pas suivi la musique pop dans ce bout-là. Ouais. Fait que non, j'ai hâte de l'essayer. J'ai vraiment hâte de voir. Là. Mais demain, quand tu vas faire l'épisode avec Sean, là, tu lui Ouais. parleras d'Editor parce que lui, il l'a essayé. Mais il a essayé une autre façon de jouer que moi, j'avais jamais entendu parler. Sean, ça? Ouais, Sean, il l'a joué. Quand il est venu chez nous me porter une des boîtes de G pour Geek, OK. il m'a dit qu'il avait essayé la journée avant, puis qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. Fait que c'était pas tout le monde qui avait une ligne de temps. Tout le monde jouait avec la même ligne de temps, mais tu gagnais des jetons. En tout cas, je vais le laisser te l'expliquer. OK, bon, là. ben, je vais. Puis le but, c'est d'avoir le plus de jetons à la fin de la partie, au lieu d'avoir les 10 cartes. Dans OK. le fond, il fallait que tu nommes l'artiste, la chanson, tout ça. Mais tu gagnais des jetons quand tu avais des bonnes réponses, je sais pas trop. Fait que tu lui demanderas qu'il t'en parle demain et il va être capable de plus l'expliquer OK. parce que j'ai trouvé ça. Puis il m'a dit qu'il avait aimé ça. Ah, Fait good, que, good. Ouais. Fait que je vais lui laisser le plaisir de t'en parler. Vous autres, la gang d'Infini-Jeux, par contre, vous allez avoir beaucoup d'événements qui s'en viennent prochainement, c'est ça? Ouais, on va avoir plusieurs événements. Je vais juste ouvrir ma feuille qui m'indique les événements. Fait que, ben, comme tu as dit, le mini Comic-Con qui s'en vient. D'habitude, on avait un petit kiosque là, les autres années, un genre de 4x8, même pas un 4x8, je pense un mini, dans la misère à être deux Ouais, dans le kiosque. C'était seulement pour vendre des jeux. Cette année, le Comic-Con, on demandait à Infinijeux de refaire une zone de jeu. Ah, ouais. Je sais pas à quelle grandeur que ça va avoir, à quoi ça va ressembler. Moi, je serai pas à l'événement parce que j'ai d'autres obligations, mais je vais être là le vendredi pour aider à préparer le matériel puis peut-être aller faire le montage avec Jeff. J'étais en congé cette journée-là. Fait que je vais avoir vraiment une idée là, ça va être quoi la zone. Puis c'est ça, je pense qu'on sait pas trop à quoi ça va ressembler. Il va y avoir autant de joueurs que quand c'est le gros Comic-Con. On peut pas vraiment le savoir parce qu'on l'a jamais fait pendant le carnaval, mais j'imagine que s'il y a des visiteurs, il va y avoir des gens qui vont vouloir jouer. Fait qu'il va sûrement avoir des animateurs très occupés. Fait que ça, c'est le 14-15 février, le samedi, dimanche. Après ça, si on parle la fin de semaine d'après, donc le 21 février, c'est Pion Joutu, un autre événement de Pion Joutu à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier qui va avoir lieu le samedi 21 février de 9h à minuit. Donc, allez voir là, sur la page Facebook de Pion Joutu. Donc, c'est un événement là, où on est des animateurs. Je ne sais pas encore si je vais pouvoir être là cette fin de semaine-là non plus. Par contre, c'est un super événement où les animateurs sont là vraiment présents. Puis que les gens... c'est un événement qui apprécie beaucoup parce que les animateurs sont toujours disponibles. Là. On n'a pas beaucoup d'animateurs, mais les gens y attendent pas longtemps. Là. C'est une des forces d'Infini-Jeux. Fait qu'il va y avoir cet événement-là. Puis après ça, il va y avoir le 7 mars à Saint-Basile. Je vais y aller le début mars. Un autre événement à Saint-Basile où c'est pour les familles. Donc, c'est de 3h l'après-midi à 10h le soir. Donc, vous viendrez aussi si vous êtes dans le coin de Saint-Basile de Port-Neuf, tout ça? Saint-Basile de Port-Neuf, je pense. Oui, ça ferait du sens. Ouais. Ça doit pas être Saint-Basile-le-Grand. Là, Non, là. c'est ça. Fait Non, que, c'est ça. excuse-moi, Saint-Basile de je me suis comme rendu compte qu'on était en train sur le point de perdre toute connexion. D'accord. On avait un fil qui était magané qui amène le courant. Fait qu'on était sur les batteries. Puis là, j'ai comme fait, c'est pas supposé baisser. Puis là, j'ai non. réussi à pogner ça. Mais là, je suis sur un fil plus court. Fait qu'il a tout fallu. C'est pour ça que tu me vois faire des simagrées depuis tantôt. Fait que, ben Donc, oui, ça va être- ouais. Donc, venez nous voir dans les événements. D'habitude, c'est l'automne qui est occupé, mais là, le printemps semble bien parti aussi pour Infinijeux. Puis il y a un autre événement là, qui va avoir lieu dans les prochaines fois. Je pourrais parler les prochaines fois là, au mois de mars. Il va y avoir d'autres gros événements aussi. Puis j'en parlerai la prochaine fois que c'est ça, je vais aller faire un tour voir la gang d'Infini-Jeux, en tout cas ceux qui vont être présents au Mini Comic-Con l'édition carnavalesque, parce que je serai présent à titre de média pour, malheureusement, pas le samedi et le dimanche. Je vais être présent seulement le dimanche. Sean, je crois qu'il va être là probablement les 2 jours. Fait qu'on verra si vous voyez les gilets de KBSF nous dire bonjour. Absolument. Puis écoute, il faut que tu ailles chercher ton jeu en plus. Oui, tout à fait. Ah, ben écoute. Pas le choix. Pas le choix. Ça, c'est si je ne vais pas le chercher avant parce que je ne suis pas capable de me retenir. Fait que ça serait l'histoire de ma vie. C'est aussi ta blonde, hein? Oui, ben tu sais, je n'ai déjà Alors, à chaque fois, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, ma blonde capote. Là, fait que puis je la comprends. Oui, fait que j'ai le goût de t'entendre pour tes Albini. Les Albini, c'est quoi? C'est les meilleurs, c'est nos choix, en fait. C'est nos choix de l'année.
Pourquoi? Parce qu'on cherchait un nom pour un trophée. Fait que Albini, c'est Steve Albini, un musicien que moi et Sean on admire beaucoup, qui est malheureusement décédé. Fait qu'on a décidé, à titre posthume, de donner le titre des Albini Awards pour les prix KBSF de l'année. Habituellement, on vous donne plusieurs catégories. Là. Meilleur jeu, meilleur film, meilleur jeu vidéo, meilleure lecture, ça dépend. Dans ton cas, à toi, tu vas nous arriver ce soir avec ton meilleur film. Ouais, je vais un peu dans le même ordre que vous aviez fait là, dans l'épisode. Puis comme je disais là, dans mon enregistrement, en passant, s'enregistrer tout seul, c'est pas évident. Hein? Tu l'as dit là, quand on en a parlé avec les micros, avant qu'on ouvre les micros, là, je me suis surpris plusieurs fois avant d'arriver à quelque chose qui était potable. Si je m'appelle bien, les micros étaient ouverts. Mais oui. On en a parlé? Ouais. En tout cas, fait que mais j'étais content. Je dis ça parce que j'étais content de le refaire, vu que la première fois, ça a bugué. Parce que mon meilleur film a changé. Mon meilleur film de 2025, c'est Sinners, le film que j'ai parlé tantôt. Oui. Ça m'a renversé, ce film-là, puis ça dépasse tous les autres films que j'ai pu voir, même des 5 dernières années, comme je disais tantôt. Fait que c'est sûr que ça ne pouvait pas faire autrement qu'être mon film de l'année. Donc, je vous encourage fortement à regarder ce film-là. On ne s'attardera pas plus qu'en vaut parce qu'on a déjà parlé. C'est ça, exactement. Fait que Sinners, meilleur film de l'année 2025, le choix de Dr. Doom. La meilleure série télé, c'est la série que je voulais donner un 15 sur 10. Je suis arrivé avec ça à un moment donné. On peut-tu donner ça un 15 sur 10 à une série? Paradise, ça m'a frappé. Ça m'a frappé l'imaginaire. Ça m'a amené à des places où je pensais pas que ça allait s'en aller. Les montées d'intrigue avec la musique de Phil Collins. La fin de l'épisode 1, j'ai plutôt l'avoir écouté 25 fois en ayant la bouche, la gueule à terre, là, puis à me ramasser le menton, là, puis à me faire « Ah ouais, c'est ça qui se passe pour vrai ». Puis les flashbacks qui t'aident à comprendre l'intrigue et tout ça. Donc, c'était solide. Pour moi, si vous n'avez pas écouté Paradise, c'est disponible sur Disney+. C'est toute qu'une série. Effectivement, Dr. Doom, tu as raison. Ça a été un gros choix dans mon cas à moi aussi. Sachez que si vous ne l'avez pas écouté, vous tombez au bon moment parce que la prochaine saison débarque, si je ne m'appelle bien, le 23 février. Je pense que oui. Puis, autant de mon bord à moi, pour KBSF, j'ai été choisi pour la tester puis vous l'écouter avant qu'elle sorte. Puis toi, tu le fais, mais pour G, pour Geek. Absolument. C'est donc bien le fun de m'avoir quelqu'un parce que tu sais, quand t'es sous embargo, tu peux pas parler. Exact. Puis là, c'est comme, on va pouvoir s'appeler et faire « Fuck, man, t'as-tu vu ça? » On va essayer peut-être de l'écouter des fois en même temps. Là, si vous saviez comment ça a été tough d'écouter certaines séries dans les derniers moments puis de pas avoir personne avec qui en parler. Là. Ouais. Puis juste dire, hey, là, ça s'en vient. Puis juste, ça s'en vient. C'est comme... Ah ouais. Moi, c'est Gab qui m'a écrit puis il dit, ça t'intéresse-tu? Puis là, il me met ça, l'image de ça. J'ai fait tellement, là, je suis comme la merde. T'as-tu vu la bande-annonce de la nouvelle saison? Ouais. Moi, ça me... Je m'attends. Moi, ça je sais pas. Je n'ai parlé la semaine passée dans l'épisode. Oui, j'ai écouté l'épisode. Je pense. J'ai hâte de voir. Ouais. Mais non, j'ai fait... Ça peut amener ailleurs. On dévoilera pas de punch la première saison, même si ça fait 1 an qu'elle est sortie, mais c'était centré sur beaucoup... Ça a passé sous le radar pour bien des gens, je pense. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas donné la chance. Non, puis tu sais, l'intrigue, ça se passait vraiment dans un endroit. Puis là, le 2, ça va sortir de cet endroit-là. Ouais, ça va aller ailleurs. Mais tu sais, j'ai hâte de voir. Il y a beaucoup de personnes, tu sais, quand tu essaies d'en parler, puis tu veux donner le goût, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut écouter le premier épisode, puis rester jusqu'à la fin. Ah ouais. C'est tout ce qu'on peut dire. Ah ouais, puis à un moment donné, vers la fin de l'épisode, quand la chanson commence, la chanson de la fin, là, Another Day in Paradise, là, asseyez-vous, là, puis prenez le temps là, avec la chanson, là, fermez-vous les yeux, là, puis c'est un remake. C'est pas Phil Collins qui chante, là, c'est un remake. Là, c'est encore mieux, tant qu'à moi. C'est encore mieux pour ce genre de série-là. Fermez-vous les yeux, écoutez le début de la chanson, puis après ça, ouvrez les yeux, puis voyez ce qui se passe. Puis avec tout ce que vous avez vu dans le premier épisode, puis qu'est-ce qui se passe à la fin, moi, je te dis, là, ça m'a... j'ai fait... pour vrai,
Je m'en attendais pas. Sean, il disait, lui, qu'il voyait tout arriver d'avance. là. Oui, fidèle à nos habitudes. Mais- Là, tu sais, Sean a dit moi, j'ai tout vu venir, puis moi, j'ai pas trippé. Puis c'est la preuve qu'on peut pas on n'a pas tous les mêmes goûts. Là, Non, c'est ça, exactement. Comme Wrecking Crew que je parlais tantôt, là, Oui. Sean, il va commencer à l'écouter, il va dire c'est ça qui se passe. Parce que même moi, je l'ai vu. Ah, OK. Fait que ça va peut-être pas y tenter, mais peut-être l'écouter pareil pour le Marina Baccarin. Là. Ouais. En tout cas, on verra. Là. Mais non. Fait que meilleure série, c'est sûr, elle pouvait pas faire autrement que d'être Paradise. Cool. C'est un excellent choix, soit dit en passant. Ouais. Je me rappelle bien, c'est coté quand même 8,5, je pense. Ouais, c'est bien coté. C'est bien coté sur IMDb, Ouais. je me rappelle bien. De toute façon, moi, je donne un 8,5. Ouais, moi aussi. Meilleure lecture. La meilleure lecture, c'était. Je pense pas que c'est une BD qui est sortie en 2025, mais c'est ma meilleure lecture de 2025. C'est Soul Sister. Oui. C'est. Ça m'a. Je dois l'avoir écouté. Je dois l'avoir regardé, je pense, une quinzaine de fois pour voir à chaque fois des nouvelles images, des nouvelles façons d'analyser les images parce qu'il n'y a pas de texte dans la BD. Donc, je dis meilleure lecture, mais c'est plus une façon à toi de te raconter un peu ce qui se passe dans l'histoire. Puis je trouve que c'est un chef-d'œuvre. C'est tout en noir et blanc. Tu comprends un peu le. En tout cas, vous en avez parlé dans d'autres épisodes. Là. Je ne sais pas Oui, c'est quel ça épisode. parle du deuil. Là, Ça parle du deuil avec des jumelles puis tout ça. Mais je suis arrivé chez nous puis j'ai fait OK. Là, je l'ai fait lire à plusieurs autres personnes. Les autres personnes m'ont dit la même chose. Puis j'avais écrit à Simon, c'est Simon. J'avais écrit un message après, puis il l'avait partagé avec sa mère après, puis elle était touchée de ce que j'avais dit à propos de ce que j'avais vu dans la BD, puis tout ça. Puis il a dit c'est exactement ça que je voulais que je voulais que les gens ressentent en regardant ça, puis en regardant la BD que j'avais fait. Écoutez, ça m'a viré à l'envers. Côté émotion, là, souvent des BD, tu dis OK, il se passe des choses, puis t'es excité, puis il se passe de l'intrigue, tout ça. Mais ça est venu vraiment me chercher dans les. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que moi, si je me rappelle bien, ça fait quand même quasiment un mois, là. Mon Albini aussi avait été donné à SB pour le Bouddha brisé, la dernière opus du Bouddha brisé. Ce que je trouve le fun, c'est que ça te fait, puis Dieu sait qu'il n'y a pas celui-là, là, mais il n'y a pas juste celui-là, mais il y en a de la bonne bande dessinée indépendante qui se fait au Québec, puis à Québec. Fait que c'est juste qu'il faut leur donner une chance, puis prendre le temps de les lire, de les écouter, puis vous allez découvrir des pépites. C'est vraiment, ça peut avoir la peine. Il y avait lui, puis il y avait... c'est quoi le nom? Les éditions Sawin aussi. Le rouge, là. C'est Cibo le rouge. C'est Cibo le rouge que Bellavance, j'avais eu beaucoup, beaucoup de plaisir à lire ça. Mais ça t'amène ailleurs. Là. C'est pas du tout au même niveau. Mais pour le côté émotion, puis le côté de la beauté de la BD, puis c'est pas une longue BD, c'est tout simple. C'est ça. Fait que c'est vraiment beau, puis je lève mon chapeau à Simon. Yes. Tu veux nous parler de ton événement préféré pour terminer? Ouais, les meilleurs événements, puis meilleurs jeux de société aussi. Oui, on t'arrête d'oublier, oui, effectivement. Ouais, meilleurs jeux de société, puis je vais finir avec les événements. Les meilleurs jeux de société, si vous allez voir l'épisode 43 de Geeks and Dice sur YouTube, on fait notre top 5 de l'année. Fait que je ne les renommerai pas ici, mais sachez que mon top 1, c'est un jeu loufoque, une course que j'ai plus de plaisir à animer que de jouer. Ça s'appelle Hot Streak, ma course de mascotte. La course de mascotte, Ma course de mascotte avec les 4 mascottes, le poisson, la reine, l'ours et l'homme hot dog. Donc, tout est dans les petits détails. Les figurines sont chubby, c'est des miniatures chubby. Tous les petits détails dans la bouche du poisson, tu as les yeux pour montrer que c'est quelqu'un dans le costume de la mascotte. C'est un jeu qui est tout simple. Les gens vont miser sur les coureurs. Fait que chaque personne va avoir 2 mises. Fait que tu vas miser sur quel coureur tu penses qu'il va gagner la course. Ça se joue en 3 courses. Qui va gagner la course? Et on peut faire des side bets aussi. Donc, une side bet, ça peut être est-ce qu'un coureur va sortir des limites du terrain et va être disqualifié? Oui ou non? Donc, ça, c'est des side bets. Fait que tu vas faire deux mises comme ça. Puis, il va y avoir un deck qui va être fait de départ. Fait au hasard. Fait qu'il y a des coureurs qui vont avoir plus de cartes que d'autres. Et là, à chaque course, dans les 3 courses, chaque participant de la course va ajouter une carte cachée dans le paquet.
Fait que tu vas avoir des cartes qui vont apparaître que tu savais pas qu'ils étaient là, qui vont changer complètement la course. Fait que la course, c'est quoi? C'est que tu vas virer des cartes pour faire avancer les coureurs, les faire tourner à gauche. Ils vont tourner de bord, comme dans les courses de mascotte que tu fais dans une game de baseball. Fait qu'ils vont tourner de bord, ils vont courir dans le mauvais sens, ça va se foncer dedans, ça va se disqualifier, ils vont sortir des limites du terrain. Écoute, la reine, à un moment donné, est arrivée plusieurs fois à la ligne d'arrivée, puis la ligne d'arrivée, elle se tourne de bord, puis elle commence à courir dans l'autre sens. Puis là, les gens sont autour de la table, puis ça crie, puis « Ah, pourquoi? Non, t'es dans le mauvais sens, puis ça sort des terrains. » Puis c'est tellement le fun à jouer, là, puis c'est tout simple. Puis la piste de course, tu tires sur la piste de course, ça sort de la boîte. Quand tu as fini, tu tournes la manivelle, ça rentre à l'intérieur de la boîte. C'est un jeu qui est dispendieux? Non, c'est pas dispendieux. C'est peut-être une quarantaine de dollars, mais sachez que moi, j'ai la version anglaise et elle va sortir prochainement en français. Oh, OK. Et Infinijeux, on va voir parce que j'ai converti mes amis à ce jeu qui passait totalement inutile et totalement loufoque. Ouais. Moi, je suis le gars qui est reconnu pour acheter des jeux un peu bizarres, un peu qui sortent de l'ordinaire. Et quand je leur dis, vous allez voir, vous allez aimer ça, ben, ils l'essayent, puis ils aiment ça. Fait que, non, moi, j'ai plus de plaisir à animer. OK, elle avance de 2, elle se tourne à gauche. OK, elle tourne d'abord à côté dans le mauvais sens. OK, elle fonce dedans. Fait que moi, j'ai vraiment du plaisir à animer, puis ça, c'est un de mes dada dans la vie, là. Fait que ça va chercher ce côté-là de moi aussi. Fait que non, c'est vraiment le fun. Le jeu est coloré, les miniatures sont chubby, sont belles. Puis quand je demande aux gens, OK, j'ai besoin de quelqu'un pour bouger les miniatures, ça se bat quasiment. Moi, c'est moi qui veux les bouger. Ouais, non, c'est OK. moi qui veux les... Fait que t'as donné une idée, le plaisir que les gens y ont. Fait que non, c'est un jeu que j'aime partout puis que je vais faire découvrir à tout le monde. Hey, Hot Streak. Oui, Hot Streak. En passant, je tiens à dire, je sens ton dégoût à chaque fois que je prends une gorgée. Parce que Mais le tantôt, pire, on a c'est que essayé le pire, c'est que je vais l'essayer. On a essayé le soda de Jones tout à l'heure. Mais je t'ai dit, c'était ça ou bien un autre cocktail qui est la soupe au poux de Fallout. Ça, c'est dégueulasse. Comme dans l'épisode 1 de la saison 2. Sachez qu'il y a un cocktail, puis c'est ce que je déguste en ce moment. C'est spécial. C'est très bon. Et c'est spécial. Ouais, ben c'est spécial visuellement, c'est spécial. Quand on a vu l'épisode, on voit ça différemment. Je vais le faire tester à Sean demain. OK, c'est bon. Puis on va voir sa réaction. Je veux vraiment avoir du fun. Quitte, au pire aller, je vais essayer d'y demander de se filmer pendant qu'on fait le cocktail puis qu'il goûte. Là. Ben ouais, absolument. Fait que là, tu vas me dire ton événement de l'année. Ouais. Le jeu de société, on l'a fait. Fait qu'événement, écoute, moi j'en ai 2. J'ai un événement en tant qu'animateur ludique et j'ai un événement en tant que participant. Donc, mon événement en tant qu'animateur ludique, c'est le Salon du jeu de jouets du Québec au centre de foire. Donc, c'est un événement où on est vraiment là toute la fin de semaine. Au Comic-Con, c'est le fun, mais tu as beaucoup des gros joueurs, des gamers, tout ça. Tu as quelques familles qui viennent, mais le Salon du jeu de jouets, c'est vraiment des familles qui viennent. Fait que là, c'est de voir les enfants s'amuser en jouant à des jeux de société. C'est de montrer, puis c'est un peu avant Noël, fait que c'est de guider les gens vers des achats peut-être pour Noël, les amener à faire des choix qui vont aimer jouer après. Donc, les gens, c'est le fun, ça fait comme plus décontracte, l'ambiance est plus mollo un peu, on a du plaisir à animer, on a une belle gang d'animateurs, il y avait plus d'animateurs là qu'au Comic-Con. Fait que ça, c'est le fun aussi d'être avec mes amis pour animer. Donc, c'est le fun. Puis la gang de G pour Geek était là aussi. Ça, vous aviez un kiosque aussi. KBSF avait son premier kiosque pour couvrir l'événement. C'était super trippant. Exactement. Fait que, non, j'ai vraiment, vraiment, vraiment trippé cet événement-là cette année. Puis c'est tout ce qui va aussi avec dans l'arrière un peu, la préparation de ça. Quel jeu on apporte, c'est ça aussi qui est. C'est un gros party. On sent qu'il y a une atmosphère spéciale dans cet événement-là. Ouais. J'adore ça, puis j'espère être capable de couvrir année après année, continuer à couvrir l'événement. Ça a vraiment été apprécié. Puis... Absolument. Puis mon événement en tant que joueur, parce que je ne vois pas souvent dans les événements en tant que joueur, c'est le Game Over que j'avais parlé l'année passée dans un des épisodes. C'est vraiment là, un gros trip d'amis. Là. On s'en va là, moi avec mon gars, Florence avec son gars, Marie-Noël, Guillaume avec leurs 2 garçons, Jeff, Caro. Là, cette année, il y a Thomas et Amélie qui viennent avec 2 de leurs plus grands aussi. On se loue des chambres toutes collées, un à côté de l'autre. Il y a la piscine à l'hôtel. On va manger au restaurant tout le monde ensemble. On a, dans le fond, c'est au Saguenay. Oui. Puis c'est dans l'hôtel, le Montagnier. Le Montagnier, oui. Ouais. C'est une grande salle. Tout le premier étage est consacré à des jeux de société. Puis en bas, dans le sous-sol, il y a la zone des créateurs de jeux de société, mais tu as une grande zone où c'est des jeux vidéo.
Fait que là, les enfants peuvent aller jouer aux jeux vidéo. C'est ça, nous autres, nos gars, ils profitent de la piscine. Écoute, j'ai quasiment pas vu mon gars. On avait chacun nos cellulaires. S'il y avait quelque chose, ils pouvaient nous écrire. Les gars, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc, c'est vraiment. C'est pas la première fois que fun, tu parles de l'événement, parce que toutes les fois, tu me dis, hey, ça va être le fun, on a ça qui revient, on a ça qui revient. Fait que- Ouais. Puis là, cette année, on y va. C'est le 1er, 2, 3 mai. L'année passée, on était reparti le samedi. Puis on est revenu le dimanche. Puis là, cette année, j'ai eu l'idée folle de dire à tous mes amis, moi, j'ai le goût de partir le vendredi matin. Fait que là, on partirait le vendredi matin. On passerait la journée à l'hôtel sans voir l'événement. On verrait l'événement qui se prépare, puis tout ça. Puis on jouerait. Il y a des salles là-bas qu'on peut jouer. Donc on jouerait. Nos gars profiteraient de l'hôtel. Après ça, on couche là-bas un soir de plus. On se lève le matin. On va à l'événement. Puis on vient le dimanche. Puis ça nous fait une belle fin de semaine. Fait que, écoute, c'est un événement magique. Puis le fait qu'on y va en tant que joueur, puis on y va pas en tant qu'animateur ludique. Ben, enfin, t'en profites, là. On en profite, puis on apprend des nouveaux jeux, puis on apprend à découvrir des nouvelles choses. Puis il y a un beau bazar aussi là-bas, puis des jeux pas chers. Fait que ça, j'ai acheté plein de jeux l'année passée. Donc, Ça se passe à quel moment de l'année, à peu près, ça? Cette année, c'est 1er, 2, 3 mai. OK, fait que c'est Ouais. mine C'est de rien, bientôt. ça va C'est venir plus vite qu'on le pense. Dans 3 mois. Là, on est février, mars. Dans 3 mois. Ça vaut la peine de commencer à réaliser. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, commencez à penser à réserver votre chambre d'hôtel. Ah, ça, c'est fait. Ça, c'est Florence qui s'en occupe. Là, OK. Mon amie Florence. L'année passée, elle s'est occupée de ça. Elle avait réservé des chambres pour tout le monde. Puis, tu sais, on s'arrange tout le monde ensemble pour avoir des chambres ensemble pour pas que ça coûte trop cher à tout le monde. Puis, l'année passée, j'avais animé un peu aussi, une demi-journée. J'avais animé pour Pierre Belvédère parce qu'il n'y avait pas d'animateur sur place. Fait qu'il nous avait demandé à Infini Jeux si on voulait l'animer. Fait qu'on avait animé un peu de temps chacun. Puis le reste du temps, on a profité du temps pour jouer. Fait que c'est magique comme. Puis on reste tard, là. Tu sais, ça finit tard. Nos gars sont couchés, puis on est encore en train de jouer. Puis ça finit des fois à 2h du matin. Nous autres, on est encore là pour jouer. Il y a des tirages pour des jeux à la fin. Puis tout le monde est debout jusqu'à 2h du matin, là. Tu sais, des fois, tu dis, OK, peut-être les gens vont aller se coucher plus de bonne heure. Mais non, tout le monde reste debout jusqu'à cette heure-là, là. OK. Ça reste debout tard, là, les joueurs de jeux de société, là. Fait que ça, c'est le fun de voir ça aussi. Nice. Ouais. Ben, Dr. Doom, merci de ta participation ce soir. Ben, merci. Tu nous avais manqué. Fait que, Oui, absolument. Moi, c'est ça. J'ai une vie mouvementée, on dirait, ces temps-ci. J'ai eu une proposition de faire quelque chose un samedi soir, puis j'ai dit, ça va pas aller avant le mois de je sais pas trop quand, là. Fait que, pour te dire à quel point je suis occupé, fait que j'essaie d'être ici le plus souvent que je peux, sinon on peut se faire des chroniques aussi à distance. Puis, oui. Ben, des fois, ça amène des problèmes aussi, techniques, fait qu'on a travaillé c'est là-dessus, fait qu'on va repenser à ça. Absolument. Mais on a des idées là, qui sont en train de se brasser pour Yes. vous donner des choses supplémentaires aux auditeurs de KBSF. Fait que, Yes. ben, écoute. Puis je travaille, juste finir avec ça, 2026, je travaille sur un projet personnel. OK. Que quand ça va être plus avancé, je vais pouvoir en parler, mais ça a rapport avec les jeux de société. Fait que j'ai un projet personnel en cours de production, en cours de préparation. Fait que aussitôt que c'est. Tu nous en parleras. C'est sûr. Fait que aussitôt que ça avance plus, je vous en parle. Bon, ben écoutez la gang, sur ça se termine l'épisode 216 de KBSF. Petit épisode spécial. Demain, on va en enregistrer un deuxième avec Sean. Fait qu'on vous dit de rester geek puis de revenir pour l'épisode 217. Au Yes. revoir. Bonne soirée. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.